respecter ceux qui sont à l'heure. Salut Manuela, bonjour de revenir. Marie-Hélène, je t'ai vue, je te vois plus, mais je sais que tu es là. Alors, bienvenue à ce phosphore qui traverse les océans, puisqu'on est en liaison avec les autrices et beaucoup d'amis de Martinique qui ont voulu se joindre à nous, plus ceux qui sont des côtés, je ne sais plus comment on appelle le territoire, enfin, ceux qui n'ont pas la chance d'être dans les îles, c'est les autres. Et puis, on va échanger autour de ce magnifique bouquin. Donc, pour ceux qui sont habitués au Zoom, bienvenue et aidez-nous à faire que ça marche. L'idée, c'est s'il y a des bruits chez vous, de penser à couper le son pour qu'on n'ait pas trop de... Mais si vous avez envie de poser des questions, d'anticiper un peu et de brancher vos micros, puisqu'on va faire quand même des échanges, ça ne va pas être une conférence. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire sur Zoom? Oui, la séance est enregistrée, donc vous pourrez la retrouver sur la lettre de Mosaïque et puis peut-être dans des posts LinkedIn, si vous voulez la faire connaître à ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, zut, j'ai quelque chose, je ne peux pas être là. Et puis, vous avez le chat, je ne sais pas si ceux qui connaissent, c'est un petit point en bas de votre écran. Et ça veut dire que vous pouvez discuter, envoyer vos questions. Je vérifierai de temps en temps que, que toutes les questions et les commentaires ont été partagés. Si vous n'avez pas la possibilité de le dire parce qu'on est en plein échange, mais que vous avez quelque chose à partager. Ça vous va comme ça, si on parle comme ça? Sinon, étant donné le nombre, je ne suis pas sûre que je vois, même si j'ai un grand talent d'animatrice, que je vois toujours les mains levées. Donc, faites-vous entendre. On n'est pas obligé d'être trop poli non plus. Alors, la structure va être à chaque fois, donc comme je disais pour les phosphores, et puis il y en a beaucoup pour qui c'est le premier, on le crée autour de l'événement. Donc là, c'est autour d'un ouvrage qui est sorti en septembre, qui a déjà une vie. Il y a eu déjà des communications, il y a déjà des gens qui l'ont lu, et j'espère que vous partagerez ceux qui l'ont lu, ce que ça vous a apporté, puis les autres d'avoir la curiosité de découvrir. Et ce que je propose, c'est tu disais, Arlette, qu'on commençait par un compte entier. Oui, Est-ce que vous vous présentez quand même 2 minutes avant ou vous le gardez pour après? Dis-moi, c'est pour après, pour après, pour pour après. après? Oui. D'accord. Donc, Alors, j'invite. on va On y va commencer. maintenant, Dani? Ouais, Tu veux vas-y, continuer? Oui. vas-y, c'est bon. Bonjour, bonjour tout le monde. Je vous invite à ouvrir votre audio pour participer avec nous à ce compte. Voilà. Qui sera à deux voix. Je vais partager le compte avec Jacqueline, qui est prête déjà. Et je vais vous demander simplement d'interagir. Alors, pour ceux qui sont en Martinique, il n'y a pas de souci, vous allez suivre. Ceux qui sont d'ailleurs, eh bien, il faudra simplement répéter après moi. Quand je vais dire yé cric, vous allez répondre yé crac. Quand je vais dire cric, vous allez répondre crac. Quand je vais dire misty cric, vous allez répondre misty crac. Tout simplement. Voilà. Yé, Yé, crac. Yé, crack. Yeah, crack. yé misty cric. Yeah, Yé, Miss Miss Crac, Crack. Crac. crac. Est-ce que la cour dort? Non, la cour Non, ne la Non, dort la cour pas. cour ne ne dort dort pas. pas. Eh bien, si la cour ne dort pas, je vais vous raconter une petite histoire. Écoutez bien. Cric, Crac. Crack, crack. c'est l'histoire de quatre femmes, quatre territoriales martiniquaises, qui ont été invitées à participer à un phosphore. Jusque-là, tout va bien. Elles se posent la question de savoir qu'est-ce qu'un phosphore. Mais elles y vont quand même. Cric, Crac. Crac. Crack. elles ne savaient pas du tout de quoi il s'agissait, mais elles étaient curieuses. Cric, Crac. Crac. Crack. Yémi s'écrie. Yé, Yé, Miss Miss Crack. Crac. Elles se retrouvèrent donc, quelque temps plus tard, dans un lieu, embarquées dans une formidable soirée, où on leur a demandé de réaliser un objet avec des spaghettis. Elles se sont regardées, curieuses, et se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Où je suis là? Cric. Crack. Crac. Crack. Et elles se retrouvèrent, quelque temps plus tard, embarquées dans une formidable aventure humaine et professionnelle avec International Mosaïque. Cric. Crack. Crac.
elles cheminèrent pendant 3 ans, jusqu'à leur certification. Et si vous voulez écouter la suite, écoutez Jacqueline. Cric. Crac. Crac. Alors, elles partagèrent leur groupe de pairs. Elles partagèrent avec leur groupe de pairs toutes leurs expériences. À l'issue de cette certification, elles décidèrent d'écrire à 4 mains leur parcours professionnel, ce qui les a conduits à se transformer elles-mêmes, puis à transformer leurs organisations. Yécric. Yécrac. Yé crac. Et Mysticry. Yé misty crac. Crac. Cric. Crac. Crac. Bravo. Vous avez Voilà, bien. merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup. Vous avez bien suivi. Vous savez vos micros. Alors, moi, je suis un peu dans la confidence, mais ce cric et ce crac, alors c'était quoi dans la tradition martiniquaise? Alors, il n'y a pas de traduction mot à mot, hein, c'est simplement la façon pour le conteur de maintenir l'attention du public. Ah, Il d'accord. vérifie simplement, quand il dit cric, si les personnes répondent crac, c'est qu'elles suivent l'histoire, tout simplement. Ok, génial. On va garder ça. Très bien. Donc, je vous laisse vous présenter, puis je vais peut-être commencer par l'homme qui était d'habitude, on dit derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Et là, derrière les quatre, il y avait juste un homme, mais c'est pas n'importe qui. Il s'appelle Jacques, Jacques Riston, et je sais qu'il tenait à être avec nous, mais il a aussi une soupe à manger. Je lui ai conseillé de faire un jeûne aujourd'hui, mais bon, il avait quand même faim. Alors vas-y, Jacques, et puis tu leur donnes la parole. En quelques mots, qu'est-ce que tu fais avec toutes ces femmes? Raconte-moi. Qu'est-ce que tu fais en Martinique? En Martinique, on a besoin de personnes qui éclairent le chemin et qui évitent qu'on prenne des sentiers, de mauvais sentiers. Actuellement, il y a une tendance à avoir des mauvaises herbes un peu partout et d'avoir quatre femmes lumineuses voilà, qui ont voulu marquer qu'il était possible d'avoir une autre voie que celle qu'on nous tend avec parfois beaucoup de pièges et qu'on me leurre. Donc, moi, j'invite de toute façon à dire bravo, bravo d'avoir osé dans l'enthousiasme de la certification. Dans chaque promotion, il y a des gens qui sont pleins d'enthousiasme et de le traduire par quelque chose, c'est formidable. Voilà, c'est quelque chose qui va éclairer, continuer à éclairer le chemin. Bravo. Merci, Jacques. Merci, Jacques. Donc ça fait Merci. maintenant 10 ans, puisque vous avez fêté en Martinique les 10 ans des programmes Leader Coach en Martinique. Ça fait 10 ans que Jacques maintient cette flamme de coopter des leaders et des coachs qui vont aider à améliorer les relations et à créer cette chaleur humaine qui existe déjà dans votre ciel, mais entre les gens. Et j'avais tellement apprécié les mémoires, comme je continue à les apprécier de Certif, que j'avais encouragé. Et j'encourage tout le monde à écrire un peu, mais tout le monde n'y va pas, hein, ça prend du temps. Il y a Yoran qui est ici, qui a contribué aussi à des articles dans l'ADN du devenir, qui était notre ouvrage précédent sur le futur de la Martinique. Donc, merci à toutes celles qui ont participé et à tous ceux qui ont aimé ces livres. Ouais, qui veut parler? Hein? Claude, Donc, on se allez, présente, Dani? ouais, que vous vous présentiez en quelques minutes. Ouais. Alors, ben, je commence, hein. Donc, Arlette Pujard. Donc, j'ai contribué avec Claude, Jacqueline et André à l'écriture de cet ouvrage collectif, avec un grand bonheur, même si nous avons eu beaucoup de péripéties dans l'écriture. On a toujours gardé le cocorico, c'est-à-dire nous sommes toujours très bien amusés en écrivant cet ouvrage. Alors, je suis par ailleurs directrice d'un centre de formation à Martinique, après avoir occupé plusieurs postes dans les administrations publiques. Et j'écris également des romans et des essais par ailleurs. Et c'est donc un ouvrage collectif auquel j'ai contribué avec beaucoup de bonheur encore. Voilà. Et je suis par ailleurs adepte du tai chi, hein, qui me permet vraiment de garder mes énergies. Et puis des ikebana aussi, donc l'art floral japonais. Et puis je suis depuis peu comédienne aussi. Voilà. Voilà pour ma présentation rapide. Je passe la parole à Jacqueline. Alors, donc, Jacqueline Bruyan-Kervel, donc je suis jeune retraitée
ancienne DGS d'une communauté d'agglomération en Martinique, hein, la communauté d'agglomération Espace Sud. Donc, j'ai participé également avec grande joie à l'écriture de cet ouvrage, puisque j'avais toujours souhaité transmettre mon expérience à la jeune génération et surtout transmettre ce que la formation de coach m'a apporté et en quoi ça m'a permis de modifier mon management, de modifier mon rapport à l'autre. Donc, je trouvais que c'est une expérience intéressante à partager avec cette jeune génération qui arrive et comme disait Jacques, qui quelquefois est un peu perdu. Donc, pour leur apporter de nouvelles grilles de lecture sur la manière de rentrer en relation avec l'autre et la manière d'assurer son rôle de manager. Au-delà de ça, donc j'ai une fonction qui me plaît grandement là actuellement, c'est que je suis avant tout mamie. Donc, j'en profite grandement à ma retraite. J'adore le jardinage, j'adore faire la cuisine, j'aime le yoga et je me suis lancée depuis peu dans la photographie. Donc, j'espère que ça sera une nouvelle corde pardon, que je vais ajouter à mon arc. Voilà, je passe la balle à Claude. Bonjour à tous. Alors, Claude Ambroise. Alors, actuellement, directrice générale des services. D'abord, je dis merci à Jacques Christon d'avoir tracé un chemin et de nous avoir permis de découvrir cette formidable aventure humaine qui m'a, moi, à titre personnel, permise effectivement de contribuer à cet ouvrage, mais avant même ça, d'accepter d'avoir envie de postuler à cette fonction de directrice générale des services, puisque à l'époque où j'ai fait cette formation, j'étais directrice des ressources humaines et j'avais dit jamais je ne serai DGS. Et voilà, cette formation m'a aussi permis de révéler un potentiel et puis une envie vraiment d'avoir des fonctions de coordination et de décision un peu plus fortes. Cette formation m'a aussi permis de redécouvrir des choses ce qui était un peu enfoui. Là, je suis en train de renouer avec une passion que j'avais pour les poèmes. Donc, je suis en train d'en écrire là, en ce moment. Et puis voilà, à côté de ça, dans ma vie professionnelle, donc j'ai demandé à Jacques de m'accompagner et d'accompagner mon équipe de direction, donc nous sommes 20, pour pouvoir leur faire découvrir, leur partager toutes les richesses justement du cheminement que l'on a fait, la force du collectif, des groupes de pairs, et donc tout ce que vous pourrez découvrir et redécouvrir éventuellement au travers de notre écrit. Voilà. André, je te passe la parole. Merci Claude. Donc, je suis André Groma, actuellement cadre dans la collectivité du centre, non, la communauté d'agglomération du centre de la Martinique. Et j'espère être bientôt à la retraite pour m'adonner à ma passion qui consiste à faire de l'art plastique. Et voilà, donc j'ai participé à cette écriture parce que je souhaitais vraiment apporter ma contribution, hein. On a parlé d'essaimage tout à l'heure, c'était vraiment c'est une conviction profonde que j'ai du fait que le fait d'avoir compris un certain nombre de choses peut être transmis. D'autant plus que j'ai eu des expériences heureuses, mais aussi des expériences malheureuses en matière de management. Et je me dis que transmettre l'idée qu'il y a d'autres voies possibles, notamment celles que nous avons souhaité partager à travers cette écriture, hein, du leadership de la transformation, en tout cas, démontrer que il y a d'autres possibilités que celle d'être dans des rapports difficiles, voire destructeurs au travail. Voilà. Donc, c'est tout ce que je voudrais dire. C'est déjà beaucoup. Merci beaucoup. OK.
Donc, Michel. oui, vas-y. Arrivée de Michel. Donc, Manuela s'excuse, elle doit partir. C'est quelque chose. Très bien. Alors, il y a beaucoup de thèmes dans ce livre, hein. J'ai dit que le message était universel, mais il y a plusieurs messages très très forts. Donc, j'aimerais qu'on les aborde. Il y a tout ce qui est la transmission, tout ce qui est la présence à soi et aux autres, tout ce qui est justement la délicatesse entre être formé au coaching de façon pro et puis être un leader coach, c'est-à-dire quelqu'un qui a aussi une position de direction, de management, de responsabilité. Comment vous avez réussi à croiser les deux? Tout ça, c'est assez passionnant. Et qu'est-ce que ça amène? Donc, il y a certains ici qui ont fait aussi ce parcours, qui pourront, j'espère, témoigner. Et puis, peut-être, alors, juste lever la main, est-ce qu'il y en a qui ont déjà lu le livre? Je crois qu'Estelle m'a dit oui. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. Comment tu t'appelles, Bébaude? C'est quoi ton prénom? Oui? J'entends pas. Émile, Émile, Émile. Ah, ben voilà, je le reconnaissais pas avec son casque. D'accord. Ok. Peut-être que j'ai envie de commencer avec vous, si je vous prends pas trop par surprise, qu'est-ce qui a fait que vous l'avez lu et surtout, d'après vous, puisqu'il y a plusieurs messages, c'est quoi le message fort sur lequel vous voulez qu'on revienne et qu'on partage un peu plus? Estelle, tu te sens de partager ta lecture? Oui, allez. Moi déjà, ce qui m'a donné envie de le découvrir, cet ouvrage, c'est mon dernier module avec toi sur les fondamentaux du coaching, qu'on a eu la chance avec mon groupe de faire à tes côtés. Voilà. Ce qui m'a donné envie, c'est le fait que ce soit écrit par des femmes aussi. Voilà, parce que j'ai une petite sensibilité, on va dire, pour le rôle des femmes dans le monde de l'entreprise. Alors, dans le monde de façon très générale, mais plus particulièrement dans le monde de l'entreprise, parce que je pense qu'il y a peut-être une appétence naturelle pour une sensibilité, une écoute, un altruisme qui fait que on est très facilement volontaire pour être à l'origine d'un changement. Voilà. Et après, ce qui me touche particulièrement, en fait, c'est le parcours au-delà de dire, ben voilà, je vais manager, je vais accompagner, je vais avoir des relations aux autres. Ça a été évoqué par une des autrices dans le cadre professionnel. C'est comment moi, je fais un parcours, en fait, avant même d'essayer ce que tu viens d'évoquer, Daniel, de transmettre une modification pour induire un changement plus collectif, plus général et des relations au travail différentes, mais c'est en quoi ça va m'impacter moi directement, euh, mon approche, mon ouverture d'esprit, enfin tout un tas d'aspects de notre personnalité pour après pouvoir être un acteur, être un diffuseur, j'ai envie d'utiliser ce terme-là, de la transformation en fait auprès des gens qu'on a la chance de fréquenter dans notre milieu professionnel. Et ça, je trouve que c'est un parcours qui n'est pas si simple que ça, avec le recul. Ça remue. Je pense qu'on est très vite happé par le quotidien, par des exigences de performance, etc. Et je suis très curieuse d'entendre les personnes qui ont contribué à cet ouvrage euh, sur, en gros, leur parcours dans leur propre transformation. C'est-à-dire, est-ce que c'est long? Est-ce qu'il y a eu des espèces d'aller-retour, comme on peut l'avoir dans une courbe du deuil quand on a des événements importants dans notre vie? Donc, en gros, comment ça s'est passé pour elles avant de diffuser, d'infuser cette nouvelle ère auprès de leurs entreprises? C'est vrai que c'est un des points importants, c'est que c'est pas juste des outils ou des techniques qu'elles ont appris, mais elles ont d'abord pris le temps de se l'incarner, de se l'approprier, de se discuter. Donc je vois, Jacqueline, tu as levé la main, tu as envie de répondre. Et j'ai envie de répondre parce que, comme je disais et comme l'a évoqué Estelle, hein, c'est vrai que ça nous a permis de transformer notre rapport à l'autre, mais surtout
et c'est important, c'est intéressant ce que tu dis. La grande leçon qu'on a apprise un peu de cette formation et de ce parcours, c'est qu'avant de penser à changer le collectif en tant que manager, il faut commencer par se changer soi. Donc, ça nous a permis de faire un travail vraiment sur nous. Et effectivement, comme tu dis, c'est pas quelque chose de facile hein, parce qu'on a dû, ça a été, il y a eu hein, pendant la formation, quelquefois il y a eu des larmes. On est parti, on faisait la formation, on rentrait chez nous et voilà. Et quand on revenait, on se rendait compte ça avait remué, ça avait bousculé des choses. Parce qu'il y a plein de certitudes. On a des formations de managers qui nous apprennent des postures. Et quand on est en fonction, on se rend compte bien que ces postures-là, c'est pas toujours aussi facile de les mettre en œuvre parce que la relation à l'humain, c'est pas quelque chose de rectiligne, quoi. Donc, et on peut pas, ce qu'on peut réussir dans une organisation, on n'est pas obligé de la réussir dans une autre organisation. Donc, il faut s'adapter, il faut aussi faire s'accepter, hein, enfin, avec beaucoup d'humilité, de se remettre en question. Et c'est quelque chose que je pense que toutes les quatre, on a vécu. Hein. Ça n'a pas été très facile. Donc, c'est important ça. Et en essayant de transformer nos organisations, en essayant de Je crois mettre que des choses Jacques, en place, pardon, en essayant de mettre des choses en place, on s'est vraiment rendu compte que automatiquement, on essaye, quand on est manager, de travailler sur le collectif, de transformer voilà, nos équipes. Voilà. Et avant de faire ça, il faut déjà, en tant que manager, se transformer soi et faire comprendre à chaque membre de l'équipe qu'il y a un travail personnel à faire. Parce que dans un collectif, je dis que chacun arrive avec ses traumatismes, avec son vécu, avec son passé, et c'est pas toujours facile de mettre tout ça ensemble et puis de faire une équipe qui fonctionne avec, comme disait Arlette, le cocorico, le plaisir de travailler. Si chacun ne fait pas un effort pour se changer, pour pouvoir après changer le collectif. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais voilà ce que j'avais envie de dire. J'ai vu que Claude et Arlette ont levé la main non, également. mais il y a Manuela qui avait demandé la La parole. parole. Manuela, Manuela. Non, Manuela a dû partir, c'est pas Non, Non, Manuela. elle est l'autre là, là. elle est là. Il y a Manuela, une Manuela qui est partie, c'est pas moi. oui, et qui Et avait demandé à intervenir. Oui, mais merci André, que je n'ai pas le loisir de connaître. Je voudrais juste apporter un témoignage concernant les quatre femmes lumineuses qui nous invitent aujourd'hui. Je voudrais dire que tant Arlette que Jacqueline ont été des modèles pour moi dans la territoriale, qui suis un peu plus jeune et pour bon nombre de collègues de la territoriale, et puis Claude, bien sûr, parce que très tôt, elles se sont intéressées déjà via le CNFPT sur les questions de management. Et j'ai eu la chance de représenter à l'époque le DGS du Lamentin, à un groupe de travail sur le management apaisé et sur les éléments culturels. Et c'était encore Arlette et Jacqueline qui animaient ou qui co-animaient ce groupe. Euh, j'ai beaucoup d'émotions à participer à cette rencontre aujourd'hui. Je suis un agent de la collectivité territoriale pour deux raisons. Parce que je suis à un moment de ma vie où la maladie m'a exclue du monde du travail et où mon pronostic vital était engagé. Je suis aujourd'hui vivante et très heureuse d'être de retour parmi vous, mais c'est un moment où on s'interroge, comme disait Jacqueline tout à l'heure, sur soi encore plus et sur le changement qu'on voudrait voir chez les autres. Et au moment où j'ai dû me retirer du monde du travail, j'étais en charge de la formation et l'accompagnement du personnel en termes de formation. Et je m'interrogeais pour me demander qui était ce Jacques que je vois aujourd'hui, parce que pratiquement 30% des dossiers, c'était je veux être coach, je veux participer à l'école Mosaïque, est-ce que vous pouvez instruire mon dossier? Et je me demandais, mais qu'est-ce que c'est comme type de formation? Alors aujourd'hui, merci Arlette de m'avoir invité. J'ai la chance de découvrir Jacques et l'école Mosaïque et de découvrir aussi le livrable que vous apportez en plus au-delà de la formation et des changements qu'elle a pu induire chez vous, mais un livrable, un ouvrage à partager avec nous toutes et où même vous êtes dans l'inclusion parce que tant Arlette que Claude, André ou Jacqueline ont souhaité introduire
d'autres femmes qui se battent. Moi, Arlette m'avait sollicité et j'ai eu un peu le sentiment d'imposteur, quoi, en me disant, mais pourquoi elle veut que je témoigne? Qu'est-ce que j'ai déjà fait ou que je n'ai pas fait? Donc, voilà, je voulais apporter ce témoignage sur leur appétence à toutes très tôt à s'interroger sur le management, quelles que soient les fonctions qu'elles ont occupées et les remercier de ce qu'elles ont fait pour la territoriale et pour le pays Martinique et de nous inclure, nous les plus jeunes, dans cette démarche et dans cette réflexion. Voilà ce que je voulais apporter. Merci. Super, merci beaucoup. Merci, Manu. Merci. Merci. Alors, tu prends la suite, Claude? Tu y vas? Oui, pour toi, comme tu veux. Vas-y, vas-y. Oui. Alors moi, ce que je voudrais s'imprimer, c'est que, alors effectivement, ces 3 ans, c'est un moment euh, privilégié, en fait, pour soi. Alors, pas seulement au niveau personnel, professionnel plutôt, mais personnel aussi. C'est vraiment un vrai cheminement qui nous permet, enfin, qui m'a permis en tout cas, de changer mon regard sur les choses et d'aller un petit peu plus vers ma propre authenticité. Euh, Ce que je retiens, c'est surtout que j'ai appris à apprendre et donc je continue à apprendre. Je continue parfois à retomber dans des anciens schémas, mais où je suis en mesure d'identifier beaucoup plus rapidement et puis de mettre en place ce qui me permet d'avoir un regard différent sur la situation et de la traiter différemment. Donc, c'est vraiment ce que je retiens de ces 3 ans, cette école mosaïque qui nous apprend à euh, ne jamais rester sur nos préjugés, sur nos idées reçues, mais vraiment d'aller chercher l'authenticité, d'aller chercher l'autre et de voir ce que le collectif peut apporter en termes de performance. Bon, c'est le service public. Moi, je suis dans une organisation publique, mais c'est le cas aussi pour le privé. Donc, permettre vraiment d'arriver à cette réussite professionnelle, à la fois individuelle et collective, au service du bien commun. Voilà. Merci, Claude. Oui. C'est bon. Oui. Alors, je prends la suite, Dani. Oui, Moi, j'ai vas-y. envie simplement d'ajouter à tout ce qui a été dit que ce que je retiens de cette formation, c'est surtout le groupe de pairs. Le groupe de pairs, pourquoi? Pour celles qui ne savent pas, c'est le fait que dans la formation, eh bien, on travaille ensemble et on partage, quand on a des intentions particulières, on peut les partager en groupe de pairs, en toute confidentialité. Et c'est un appui formidable. Et j'ai eu l'occasion de soumettre des intentions à mon groupe de pairs et de repartir comblé avec l'apport des amis qui étaient autour de moi. Ça, c'est une force que l'on retrouve aussi en collectivité. Si on arrive à mettre en place un CODIR solidaire, on arrive à retrouver cette force du groupe de pairs également. Et puis, j'ai envie de dire que par ailleurs, nous avons certes galéré pour écrire cet ouvrage pendant 3 ans, mais nous avons vécu des moments de fou rire, des moments de joie, de cocorico exceptionnels. Et pour la petite anecdote, nous avons décidé d'organiser une résidence d'écriture pour terminer le livre. Nous avons choisi un hôtel du sud de la Martinique et nous sommes donné rendez-vous à l'hôtel. On avait réservé une chambre. Et puis, nous sommes arrivés, nous n'avons pas écrit une ligne, nous n'avons fait que rire, que nous amuser toute la journée. Ça nous a fait un bien fou. On en avait besoin, sans doute. Et bon, nous avons continué à travailler après par ailleurs, mais cette journée-là était mémorable parce que vraiment, nous sommes lâchés et ça fait du bien. Voilà. Donc, dire simplement que dans les organisations, il faut pouvoir aussi, de temps en temps, se lâcher. Et on n'ose pas. On n'ose pas parce qu'on est pris dans l'organisation hermétique. On n'ose pas faire un pas de côté. On n'ose pas non plus féliciter les équipes quand elles ont réussi quelque chose. Pour certains managers, c'est une perte de temps. Moi, je dis que c'est du temps de gagner, tout simplement. Du temps de gagner, de faire équipe autrement et de partager. Autant on met en avant souvent les difficultés que l'on rencontre,
Moi, je crois qu'il faut prendre le temps de saluer les réussites euh, de façon à ce que on puisse rompre la spirale infernale du faire, du faire, du faire, sans jamais dire non, en étant toujours soi-disant productif, mais est-ce qu'on l'est réellement? Voilà. Alors, des questionnements comme ça qu'on a eu ensemble en groupe de pairs et le partage aussi, je crois que c'est essentiel. Non pas de bonnes pratiques, mais le partage simplement de ce que nous ressentons nous-mêmes à l'intérieur de nous, comme on dit chez nous, en didant comme nous, chez nous, euh, et de le partager parce que la formation bouscule. Euh, Certains ont abandonné, il faut le dire, hein, parce que ça bousculait trop. Euh, Même s'il y avait des larmes parfois, mais certains ont jeté l'éponge parce que c'était trop douloureux pour eux. Et nous, nous avons résisté et nous nous sommes épaulés et nous sommes arrivés au bout. Au bout. Et nous continuons encore, par l'intermédiaire de ce livre, de cet ouvrage. Nous avons voulu laisser une trace parce qu'on parle beaucoup, mais on écrit peu. Il était important pour nous de laisser une trace écrite de notre passage à International Mosaïque pour dire que c'est possible. C'est possible de travailler ensemble, euh, c'est possible de grandir ensemble. Et avec humilité, on s'est surtout dit, j'apprends. J'apprends tous les jours. Et au-delà des outils qui nous sont proposés par International Mosaïque, on peut nous-mêmes créer nos propres outils après aussi. Voilà. Voilà ce que je voulais rajouter, témoignage de Claude, Jacqueline et André. On n'a pas eu André encore qui va Oui, nous... André. Et c'est vrai qu'il y avait ces faux rires, parce que peut-être tout le monde ne sait pas, mais le livre a été écrit juste un peu avant le Covid et pendant le Covid. Voilà. Je me rappelle vous avoir rejoint avec des masques un jour où vous étiez, voilà. C'était toujours des moments très chauds et le fait d'écrire dans tous les sens, enfin, je ne sais pas comment vous avez survécu à tout ça, mais c'est pour ça qu'à un moment donné, quand vous aviez besoin d'un éditeur, j'ai dit je peux pas faire en sorte que ce livre ne sorte pas, vu que c'est un éléphant en fait, c'est pas une grossesse. Il a pris le temps de prendre toute son ampleur. André, tu voulais répondre aussi, toi, sur ton parcours? Oui, mon parcours, si je dois résumer, je pense à l'issue de la formation de l'aventure hein, de cette écriture à quatre mains, c'est c'est de euh, renoncer à la perfection. Et je crois que le manager, s'il commence par ça, à mon sens, il tient un bout intéressant. Et renoncer à la perfection, je pense que ça commence aussi, et là, le témoignage de Manuela me fait penser à l'idée au concept des trois batteries, à l'idée que c'est vrai, on se transforme, mais on prend d'abord soin de soi. Et aucun métier, aucun travail, aucune équipe, aucune administration ne mérite qu'on y laisse nos vies. Et je pense que ça doit être un élément de base de la pensée du manager. Je prends souvent l'image du masque dans l'avion. Si l'avion est en dépressurisation, je mets d'abord le masque sur mon nez avant de m'occuper de ceux qui sont autour de moi. Et je pense que le grand défaut, je ne sais pas si on peut parler en termes de défaut, mais en tout cas, la grande erreur du manager, c'est de chercher à s'occuper de tout, réglementer tout, s'occuper de, etc., etc. Et puis oublier que je suis là, quoi, je suis là. J'ai une vie, j'ai une santé à préserver, j'ai une écologie personnelle à préserver et il ne faut pas que je me rende compte de ça quand il est trop tard. Donc, je reprends mon résumé du début, renoncer à la perfection. Et, voilà. Merci. Alors, Émile, tu disais que tu avais lu le livre. Est-ce que tu peux partager quelque chose et peut-être
questionner les autrices là-dessus. Vous m'entendez? Oui, Oui. vas-y. Oui. Alors, pourquoi est-ce que je me suis intéressé au livre? Pour plusieurs raisons. Alors, une première qui est le premier palier, c'est que je connais les quatre co-autrices, parce que nous faisons partie du même écosystème professionnel, et puis nous avons eu à partager des choses ensemble. Une autre raison, c'est que j'ai aussi une connexion avec International Mosaic, puisque j'ai à mon actif le premier module du parcours. Et la troisième raison, c'est que j'apprécie la démarche sous l'angle de l'ouverture. Euh, une notion d'ouverture qui renvoie à plusieurs choses, euh, parce qu'elles ont accepté de se livrer, parce que écrire, c'est se livrer, et se livrer également par rapport à ce qu'elles ont capitalisé, ce qu'elles ont appris, euh, pour précisément transmettre et permettre à d'autres de s'en emparer pour transformer. Et cette notion de transformation, pour moi, participe de la dynamique d'ouverture. Euh, tout cela dans un contexte insulaire, conjugué également à l'exiguïté physique du territoire. Euh, je distingue les deux aspects parce que souvent on confond insularité et exiguïté physique, géographique, alors qu'il y a de grandes îles hein, dans le monde. Et en même temps, il y a cette contrainte de l'insularité qui est doublée chez nous de cette exiguïté. Et pour moi, ce travail d'ouverture, cette démarche d'ouverture a beaucoup de sens dans le contexte d'insularité qui nous concerne parce qu'en fait, tout le monde se connaît. On évite happé soit positivement, soit négativement parce que il y a une étiquette, parce qu'on est identifié. Et puis aussi, historiquement, il y a que cette insularité renferme beaucoup de contraintes, beaucoup de contingences, un passif aussi, qui, renvoyé et conjugué à la notion de management, interroge, bouscule, bouscule. Et ce travail de réflexion, pour sortir donc de l'oralité dont parlait Arlette, je trouve ça salutaire, je trouve ça vertueux. Et donc, ça fait qu'on ne peut pas ne pas s'y intéresser, d'autant que moi-même, je travaille dans un organisme de formation, avec comme dans mon portefeuille le management. Et chaque jour, mais vraiment chaque jour, hein, au quotidien, je suis interpellé, je me remets en question, mais en même temps, je me sens dépositaire d'une responsabilité, c'est-à-dire pour contribuer à cette dynamique de transformation. Et quand André parlait tout à l'heure, je me suis retrouvé parce qu'en fait, euh, au fil des années, j'en suis arrivé à une hypothèse de travail et de réflexion, c'est que je ne suis pas certain que la plupart des personnes qui sont en situation de management, je parle pas de managers, hein, les personnes qui sont en situation de management, je suis pas certain que ces personnes ne sont pas strictement dédiées dans leur tête au dossier, à la performance technique, à la production, etc. Or, quand André disait qu'il y a d'abord soi et il faut penser à soi, etc., je pense que c'est cela parce qu'en fait, quand on pense soi, on va vers l'autre. Et je reviens encore à cette notion d'ouverture. Et le manager, il est là pour accompagner. Avant de réclamer des exigences sur un dossier, il faut accompagner. Quand on accompagne, on crée les conditions justement pour que les dossiers, les projets éclosent et réussissent. Donc, voilà, je vais pas être plus long, mais c'est ce qui m'inspire en fait.
Bon, je vois qu'il y a de l'émotion chez certaines. C'est vraiment émouvant. Et on parle beaucoup de la territoriale et c'est vrai que bon, ben, le secteur public, c'est pas toujours très bien connu dans le privé, mais je vois quelqu'un ici qui a été dans un groupe international et qui a fait aussi le parcours de leader coach avant de sauter le pas. Yoran, est-ce que tu veux bien témoigner que aussi dans le privé, qu'est-ce que ça t'a apporté? Oui. Et comment tu as mis en place, en tout cas avec beaucoup de courage et d'audace, toi aussi, des supports que tous les participants de Mosaïque connaissent, que ce soit les missions déléguées, les batteries, le cerveau, des Bon, choses. j'ai essayé de faire court hein, quand même, parce que des fois, je Ouais, suis un peu bavarde. Donc, si je parle trop, tu m'arrêtes. comme ça. Alors, j'ai eu la chance de découvrir International Mosaïque par l'intermédiaire du DRH du groupe dans lequel j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années, par hasard, parce que je suis arrivée dans son bureau avec ce c'est pas possible, j'en ai marre. En tant que directrice, j'avais le sentiment d'avoir tout essayé et pour autant de ne pas arriver à ce à quoi, enfin, à accomplir ma mission d'accompagnement et surtout de faire bouger les choses, de mener des transformations. Et il me parle d'International Mosaïque. Et donc, je dis, bon, d'accord. Il me dit qu'il y a une antenne en Martinique. J'appelle, je tombe sur Jacques, qui m'a accueilli à la Jacques. Et est née vraiment une connexion. Et j'ai eu envie de faire le parcours. Je l'ai fait jusqu'au bout. J'ai été certifiée en 2021. Mais je peux dire que dès la première session, puisque ça s'est déroulé en 3 sessions, j'ai eu envie d'appliquer tout de suite. Et j'ai commencé par appliquer l'animation déléguée dans des réunions. Voyant à quel point ça ouvrait des perspectives, j'ai osé très vite, en tant que directrice, créer des séminaires avec mes équipes, puisque j'ai une équipe de managers, de 10 managers. Donc, j'ai décidé de mener la transformation en intégrant l'apport du coaching à la fonction de leader. Donc, vraiment, j'ai pratiqué pendant à peu près 5 ans la posture de leader coach avec mes équipes, à tel point que en créant une alliance, ça c'est une étape importante, en créant une alliance avec ma direction générale, euh, qui m'a laissé faire, puisque c'était une méthode différente et innovante, et en lui vendant l'idée, en prenant le pari que si ça marchait avec une petite équipe, alors peut-être qu'il y avait quelque chose qui pourrait naître et être développé à l'ensemble du groupe. Et effectivement, c'est ce qui a marché puisque elle-même s'est formée et est devenue leader coach et bien des directeurs et des managers. Maintenant, il y en a, donc il y en a pratiquement une dizaine maintenant du groupe qui ont été formés et qui font vivre de prendre et de faire vivre l'intelligence collective. Et puis moi, ça m'a piqué tellement fort que j'ai fini par me lancer et depuis l'année dernière, depuis le mois de septembre, je suis partie et donc j'ai créé ma structure et je pratique le coaching axé professionnel, bien sûr, en Martinique. Donc je suis en plein démarrage, en plein vol. Et grâce à Daniel, j'ai pu suivre, on vient de finir là, en avril, la formation de superviseur de coach, qui a été un véritable complément. Et s'il y a un mot que moi qui me tient à cœur, c'est devenir. C'est ce sentiment d'apprentissage continu. Et on utilise beaucoup le mot amélioration continue, mais je préfère apprentissage continu. Nous grandissons tous ensemble et nous nous nourrissons les uns des autres. C'est une philosophie de fond et il suffit juste d'accepter que Daniel parlait pas Daniel, André parlait d'imperfection. Nous sommes tous parfaitement imparfaits. Donc avec ça, si on avance ensemble, et du coup de cette idée naît l'échec, si on s'est trompé, c'est pas grave, on recommence et puis ce sera peut-être mieux la fois d'après. Donc, moi, je suis tombée comme Obélix dans l'eau du bain et j'aime et j'adore le coaching et le faire vivre. C'est pas n'importe quel coaching, c'est le coaching des lois du vivant et de Oui, vrai partage, quoi. C'est pas juste, en tout cas, voilà.
J'ai entendu le changement, transformation, devenir. Moi, j'ai authenticité aussi, j'ai envie de vous dire, parce que voilà, je crois qu'il est assez inutile d'essayer de se changer. Par contre, de connaître ses coins lumineux et les coins plus, on va dire, problématiques que l'on a tous à l'intérieur de nous, et puis de choisir avec joie la lumière et de voir ça aussi chez ses équipes pour les fameux fous rires et partager. Et la solidarité, c'est aussi de grandir tous ensemble, quoi. C'est vraiment une grande bascule que de tout le temps essayer de régler les problèmes, mais de plutôt ouvrir, comme tu disais, Émile, ouvrir à la curiosité et j'ose le dire à l'amour un peu du genre humain et de la vie, pour préserver la vie. C'est pour ça que c'est un livre de femmes qui parle beaucoup de préserver soit les autres et le monde, et puis les enfants que nous faisons et les petits-enfants, parce que moi, maintenant je suis grand-mère et je me projette en 2050 de savoir quelle sera leur vie, quoi. Est-ce que, parce qu'elles avaient envie de lire des passages pour que vous sentiez aussi le style et l'envie, je te donne la parole, Jacqueline. Est-ce qu'il y a des questions dans ceux qui n'ont pas, qui ne se sont pas exprimés que vous voudriez poser à nos quatre autrices? Et puis on va continuer, on va voir comment on finit. Est-ce qu'il y a quelque chose? Alors, j'ai pas bien vu dans le chat. Est-ce que vous voulez la main, ceux qui ont envie de... Votre curiosité, elle porte sur quoi? Il y a Julie qui va intervenir. Et Julie. Bonjour à tous et à toutes et tous. Oui, moi j'ai vraiment, dès que j'ai appris qu'il y avait ce livre qui avait été rédigé par ces femmes qui sont des potomitans, donc vraiment des figures en Martinique dans le monde de la territoriale, c'est vrai que je me suis jetée dessus. Donc je cherchais vraiment à me cultiver dans le domaine du management, mais il y en a tellement, je ne savais pas vers quel ouvrage me tourner. Et j'ai beaucoup aimé on va dire, la préface sur vraiment le poids de l'histoire de notre île. C'est vrai que c'est difficile comment dire, de se positionner et de bien appréhender, de comprendre les origines. Et il y a vraiment eu un travail d'histoire et de recherche qui a été rappelé, qui était très bénéfique, j'ai trouvé. Et à chaque fois, enfin, le livre est tout orange, je l'ai surligné depuis le début, donc j'ai pas encore fini de lire, je suis au chapitre 4 à peu près. Mais vraiment très intéressant parce que souvent on se retrouve seul dans les situations de coaching et je vois qu'en fait il y a des expériences qui sont totalement partagées, totalement vécues. Mais moi aussi j'y ai pensé, mais moi aussi, mais c'est vrai, mais ça c'est vrai. Donc il y a vraiment beaucoup de redondance. Même si j'ai enfin, une petite expérience de 15 années, que ce soit dans le privé ou dans le public, ce que j'ai apprécié aussi, c'est quand on déploie des stratégies, de voir après les témoignages des autrices en disant oui, ça a été difficile, il y a eu beaucoup de remises en question, ça n'a pas tout de suite été facile. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, le côté théorique et le côté mise en pratique où les personnages témoignent en réel de la mise en pratique des doutes, etc. Et vraiment, comme on en a rappelé au début de la séance, c'est le management, c'est de l'humain et c'est souvent la sixième roue du carrosse. C'est que par exemple, nous, en tant qu'agents, on va dire qu'on n'a pas le temps, si on a du temps à perdre si on part en formation de management. Mais en fait, moi, j'ai plus vécu en tant que manager, beaucoup de souffrance. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup d'importance. Et c'est vrai que pour moi, c'est vraiment un héritage, c'est un magnifique cadeau qu'on puisse avoir quatre expériences concentrées dans un ouvrage qui se lit très, très bien. C'est une formation, enfin, en tout cas, c'est une ouverture pour moi, une fenêtre qui s'ouvre avec plein de réponses. Donc je voulais vous remercier pour ce travail enfin, je me sens plus seule. C'est un peu ça que je ressens quand j'ai ce livre entre les mains. C'est comme un petit couteau suisse, je pense, qui va beaucoup me servir. Donc, merci beaucoup à toutes et tous. Et à Claude. Du coup, pardon. Euh, le formateur aussi, j'ai oublié son nom, mais je sais pas, enfin, j'ai pas retrouvé mes notes. Voilà. Merci, Julie. Super. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avant qu'on passe à la... Non. Alors, j'aimerais intervenir pour présenter ma cousine Marilyn qui ne veut pas se montrer. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Et elle est qui justement intervient auprès enseignante. des jeunes. Elle est enseignante, donc Voilà, donc elle a des choses à dire. merci, merci. Je vais dire quelques mots. Je ne serai pas très longue. En fait, je suis un petit peu, peut-être parmi vous, l'intrus, entre guillemets, parce que je ne travaille pas dans une administration publique à proprement parler. Donc, en fait, je suis enseignante. Je suis professeure en économie et gestion et j'enseigne la matière management.
Et donc, ce livre m'a beaucoup intéressée parce que cela me permet de mieux appréhender justement cette matière et de mieux l'enseigner aux jeunes. Parce que j'estime que ce sont eux, c'est à la base qu'il faut justement peut-être leur communiquer euh, tous les principes, on va dire, du management avant qu'ils ne soient dans le monde de l'entreprise. Et c'est pour cela que ce livre m'a beaucoup intéressée. Donc, je remercie vraiment la cousine, entre autres, et les trois autres co-autrices d'avoir écrit ce livre parce qu'il me sera très, très utile dans mon enseignement. Et d'ailleurs, après avoir discuté avec André, je lui ai demandé si ça aurait été possible que l'une d'entre elles puisse faire une intervention dans la classe auprès des élèves pour qu'ils puissent toucher du doigt en fait la matière management. Voilà. Donc c'est ce que ça va dire. Hop là, tu comprends pourquoi je ne voulais pas intervenir. Voilà, c'est ce que j'avais à dire à propos du livre. Merci. Voilà. Merci. Merci. Je suis Merci. curieuse. Bien, comment ils sont accueillis? Est-ce que tu leur as parlé des lois du vivant à tes étudiants? Alors, pour l'instant, nous sommes en fin d'année. Oh là là, j'ai des chiens qui sont en train de se battre. Alors, pour l'instant, nous sommes en fin d'année scolaire et justement, l'idéal aurait été qu'ils assistent à cet échange via le Zoom. Mais bon, moi, j'espère que l'année prochaine, vous allez renouveler l'opération et à ce moment-là, moi, je pourrai les faire intervenir et aussi leur parler du livre. Mais pour l'instant, ça n'a pas encore été fait. Voilà. Ah, j'ai cru que tu avais commencé. D'accord. Non, du tout, du tout. C'est un projet, donc je suis en train déjà de préparer ma prochaine rentrée. En tout cas, ce phosphore est enregistré, donc tu pourras demander le lien et peut-être D'accord, regarder ça avec eux ou t'en inspirer. d'accord. Et c'est des bonnes Ok, idées de faire venir l'une d'entre elles. Je suis ravie. d'accord. Très bien, j'ai retenu. Et Merci. Il y a des personnes qui ne sont pas intervenues. Marie-Hélène, Marie-Hélène. Michel. Coucou Michel. Qui d'autre? Alors, Christine. j'ai Christine. Christine, oui. levez la main, vous n'êtes pas tous obligés, mais si vous avez quelque chose, allez-y. Moi, je veux vous dire bonsoir Vas-y. à toutes. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Bonjour Michel. J'ai l'impression que Claude est parti. Non, elle est là. Je suis Elle est là. là. Vas-y, Michel, on t'attend. Oh, Vas-y. bah, c'est tout. Moi, je me suis régalée et j'entends tout ce que vous dites. Vous avez le ciel de Martinique quand on arrive, hein, derrière moi. Bon, c'est votre île. Parce que je crois que le plus gros travail que j'ai fait quand j'étais dans les cycles avec vous, c'est de vous emmener admirer l'île. Concentration de profiter et regarder. Parce que ce que j'ai découvert, c'est que parfois vous oubliez la beauté de votre île et de tout ce qui peut se passer. Et je garde un très bon souvenir de tout ce qu'on a pu vivre. Alors, j'ai bien entendu les larmes, etc. Mais moi, je m'en rappelle beaucoup d'enthousiasme et de certaines séances de folie, entre autres avec toi, André, au milieu, où on avait préparé tout un accueil autour de la peinture, l'accueil. Enfin, je ne sais pas si tu te souviens, le module Alliance. Et voilà. Donc, Il y a beaucoup d'artistes. ouais, Derrière chaque leader se cache une âme d'artiste. voilà. Et ce que je voulais dire aussi, c'est un mot spécial pour Claude. Moi, j'arrive pas à l'avoir sur l'écran. Elle est... Ah, ça y est, je te vois là-bas. Euh, Parce que je sais que tu continues aussi avec tes équipes en ce moment. Et je me rappellerai toujours de quand je t'ai rencontré, j'avais dit à Jacques, waouh, elle a un leadership quand elle va se lâcher. Et je suis ravie de voir. Voilà, parce que comme je sais que tu continues encore aujourd'hui, toi, en tant que... Alors, je ne sais plus ton titre, hein, à force d'avoir fait toutes les évolutions de carrière. DGS, directrice générale des services.
elles continuent toutes, c'est juste André qui prend une retraite. Pas André. André, elle en rêve. Jacqueline, jeune retraitée, très active. très active. Voilà, bah, je passe la parole. Quelqu'un qui a disparu, qui a écouté tout le phosphore, mais Christina, voilà. Christine. Oui, bonjour tout le monde. Donc, je suis en effet Christine Jeanne, et je suis cadre à la CTM, donc la collectivité territoriale de Martinique, mais dont je suis en retrait depuis près de 2 ans déjà. Et donc, c'est vrai que ben, je remercie Arlette de m'avoir invité à participer à ce phosphore. Alors, c'est mon premier phosphore, parce qu'en effet, j'ai été une stagiaire de International Mosaïque. J'ai suivi les 2 sessions et demie, on va dire, puisque un accident de parcours dans ma vie professionnelle m'a empêché d'aller jusqu'au bout, donc c'est-à-dire la certification. Et donc, c'est pour ça que c'est mon premier phosphore. Et j'ai le livre. Je ne l'ai pas encore lu. Je me promets de le faire, on va dire, à partir du mois prochain. Je ne l'ai pas fait tout de suite parce que c'est me remettre en fait dans le management, ce que j'ai exécré pendant un certain temps, on va dire. Parce que c'est vrai, un peu, je ne sais plus qui est-ce qui en parlait, peut-être Manuela, qui parlait en fait de la difficulté non, c'est André qui parlait des relations professionnelles destructrices. Et je les ai vécues. Et ce que je peux dire également, c'est que on peut avoir la motivation pour la transformation. On peut avoir envie d'aller vers le leadership du vivant, à l'instar de ce que propose Mosaïque International. Mais quand on est dans l'encadrement intermédiaire, il faudrait que l'encadrement supérieur aussi trouve de son côté la motivation. Voilà. C'est un peu. Donc, je remercie Arlette, mais je remercie aussi les 3 autres co-écrivaines pour cet ouvrage que je vais découvrir, que je vais lire avec plaisir. Je m'attends déjà un peu à son contenu. Je sais à peu près voilà, à quoi je m'attendrai, à quoi je m'attends, parce que, bon, pour avoir pris part aux formations, pour avoir été stagiaire du leadership du vivant, donc voilà. C'est ce que je voulais vous dire sans monopoliser plus loin la parole. Et peut-être une réconciliation avec autre chose que le management exécrable, mais la vie partagée, les projets partagés et les moments. Il y a un joli passage sur l'aïeul. Enfin, moi, il y a tellement de passages que j'ai aimés. En préparant, puis vous voyez, j'ai mis des post-it à presque toutes les pages. Donc, je vais juste vous encourager à découvrir qu'il y a énormément de partage et de témoignages, mais aussi de réflexion de fond avec beaucoup de... Arlette m'a dit que certaines voulaient lire certains passages qui les... Oui, alors je voudrais simplement dire que l'originalité de cet ouvrage, c'est aussi la présence de témoignages d'héroïnes. Nous avons souhaité mettre à l'honneur certaines femmes, on ne peut pas le faire pour tout le monde, mais certaines femmes. Et je vais vous lire juste l'entrée en matière. Femmes dont les hauts faits valent que nous chantions leurs actions. Compte tenu des embûches que connaissent les femmes dans ce monde, celles qui gagnent par leur lutte, leur engagement, leur détermination sont des héroïnes. Donc nous avons plusieurs héroïnes, donc Julie Guillaume, qui a été la première secrétaire générale à la mairie du Roubaix. Ensuite, nous avons Madeleine Jouy de Grand Maison, qui a été une élue avec un parcours très intéressant. Elle a également eu des fonctions d'enseignante. Elle est aujourd'hui âgée de 86 ans, mais toujours très dynamique. Elle a partagé un petit peu les éléments essentiels de son parcours. Et puis Manuela Ying, que nous avons entendu tout à l'heure. Je vous lis simplement un petit extrait. Elle s'intéresse aujourd'hui, Manuela, à la transmission et à l'accompagnement des plus jeunes en partageant ses connaissances, ses réussites et les leçons apprises lors de ses échecs afin de les aider à grandir et de maintenir la lumière dans leurs yeux. Je trouve ça très beau. Et puis nous avons la dernière,
héroïne, c'est Annie Cormier, qui a la particularité d'avoir une double casquette. Elle est maire, jeune maire d'une petite commune, Font-Saint-Denis, dans le nord de la Martinique, et elle est également cadre territorial. Donc, elle a les deux casquettes, et c'est intéressant de voir son parcours à la fois professionnel, son parcours également en tant que femme élue, qui n'est pas simple en Martinique. Il faut savoir qu'il y a très peu de femmes maires. Et puis, l'autre originalité de ce livre, c'est que à la fin du livre, vous avez un QR code qui vous permet de retrouver les œuvres d'André Gromard. Nous avons parmi nous euh, une artiste pour moi qui est brillante et qui ne demande qu'à ouvrir ses ailes. Et vous allez voir donc ses œuvres à travers ce QR code. On n'a pas pu malheureusement mettre ses œuvres dans l'ouvrage. Au départ, on souhaitait qu'à chaque chapitre, il y ait une œuvre d'André, qu'elle a créée spécialement pour les chapitres. Donc, on l'a mis à la fin du livre par le biais du QR code. Donc, je vous invite vraiment à aller admirer ses œuvres et je pense que vous partagerez mon point de vue. Voilà ce que je voulais dire. Et le premier projet, c'est vrai que c'est moi qui ai décidé de ne pas les mettre parce qu'on n'aurait jamais pu l'éditer. Voilà. Oui. Et l'idée du QR code est une idée moderne et qui Voilà. permet d'aller plus loin à la rencontre. Le résultat sera le même. Voilà. Peut-être de la suivre sur ces expos parce que c'est vraiment des peintures. Ok, Claude, tu voulais lire quelque chose? Alors oui, ce que je voulais simplement intervenir suite à l'intervention de l'enseignante. Effectivement, moi, j'ai eu à témoigner, à échanger avec des jeunes à l'ICEA, donc c'est un institut catholique en Martinique, qui dans un cours de management, justement. Et on a eu des échanges très riches. Ça a duré presque 3 heures. Alors, ce qui est intéressant, en tout cas, avec ces jeunes-là, c'est que ils avaient déjà pas mal de connaissances que, bon, souvent on n'a pas, hein, nous, hein, quand on arrive en situation managériale. Souvent, on a des parcours. Moi, j'avais un parcours purement juridique, sans aucune connaissance managériale. Donc, on a aussi cette problématique, entre guillemets, d'avoir des personnes qui se retrouvent en situation managériale sans jamais avoir été formées, sensibilisées ou quoi que ce soit. Et parfois ne pas avoir choisi, malheureusement. Parce que je pense, moi, pour avoir été DRH, que c'est un vrai choix, c'est un métier. C'est un métier qui requiert d'abord une envie de le faire et puis ensuite de développer des compétences. Donc, c'était très riche parce que finalement, ce sont des jeunes qui ont quand même des connaissances assez pointues sur certains aspects. Mais là encore, ce que ça a pu apporter, l'échange, c'est vraiment la, la, hum, comment dire, le retour terrain, de comprendre un petit peu comment ce qu'ils apprennent, mais s'applique parfois très difficilement en pratique sur le terrain et comment justement, au-delà juste des connaissances techniques, euh, on arrive à créer une harmonie relationnelle, les conditions d'un travail collectif et efficace. Et c'est ce que cet accompagnement-là de Mosaïque m'a permis vraiment de toucher du doigt. Euh, c'est d'aller vraiment au-delà des compétences uniquement techniques et de pouvoir ajuster nos réponses à la réalité de des personnes avec lesquelles on travaille et avec nous-mêmes aussi, à nos différentes étapes de vie. Parce qu'on est une seule personne, hein. J'entendais quand j'ai commencé à travailler, oui, ben, il faut laisser les problèmes à la porte du travail. Bon, je crois que c'est quelque chose qui est peut-être rêvé, fantasmé, mais qui ne se fait jamais. On est une seule personne.
Donc, c'est comment, effectivement, par contre, on arrive à concilier, à faire avec et à passer outre, aller au-delà et à se dire qu'en face de nous, on a exactement les mêmes situations. Donc, ça permet aussi une prise de distance et puis un regard un petit peu plus généreux et un petit peu plus, euh, euh, je sais pas, c'est de l'empathie, mais en tout cas avec qui permet vraiment d'échanger sur ce que chacun peut vivre, quoi. Donc voilà, donc en tout cas, Marilyn, je pense que c'est une initiative vraiment très, très intéressante parce que ils ont été très réceptifs et je pense que ce sera le cas aussi de ton côté. Euh, et le monde du travail a besoin de ça. Besoin de jeunes un petit peu sensibilisés à finalement ce qu'ils vont rencontrer sur le terrain. Voilà. Il y a de très jolis passages sur les et sur Merci. l'authenticité. Je ne sais plus. Jacqueline, tu veux compléter quelque chose? Alors, je pense que tout, j'ai baissé la main parce que pratiquement tout avait été dit, je ne voulais pas rajouter. Et j'avais surtout envie de lire un passage du livre parce que dans tous les échanges, j'ai entendu des mots comme oser, authenticité, soi, ne pas forcément vouloir se changer complètement, s'accepter comme on est. Et il y a un passage du livre qui me fait penser un peu, qui résume un peu tout ça, c'est sur la vulnérabilité. Et on pose la question à un certain moment et on dit oser être vulnérable, c'est ça le courage. Et si la vulnérabilité n'était pas une faiblesse, mais au contraire un signe de force et de courage? Ça, ce sont les mots de Brené Brown, donc ce ne sont pas les miens, qui parlent de la vulnérabilité. Car à trop vouloir être parfait, nous avons peur de l'échec et nous éprouvons un sentiment d'insuffisance. Nous endossons notre armure avant de pénétrer dans l'arène de la vie, en sacrifiant des relations et des opportunités qui ne reviendront pas. Nous gaspillons un temps précieux en tournant le dos à nos dons merveilleux. Alors, plutôt que de rester assis sur le banc de touche et d'émettre sans cesse des jugements et des conseils, mieux vaut oser se découvrir et accepter d'être vulnérable. Vivre de manière entière en troquant le culte du contrôle contre le lâcher-prise et l'ouverture émotionnelle. Je pense que quand on est manager, c'est quelque chose que l'on doit intégrer complètement. Et je pense que ça, c'est un cadeau que nous a donné Danielle. Je pense que souvent, avec les échanges que j'ai eus avec elle, ça a été un petit peu être ça, oser être moi, oser dire, oser faire. Et ça a été ça pour nous, le oser dire, le oser faire, c'était l'écriture de ce livre parce que ça a été une belle expérience, parce qu'on s'est posé beaucoup de questions. Comment ça allait être accepté, les observations qu'il pourrait y avoir, la suite. Bon, on se posait beaucoup de questions et puis on a dit, bon, ben, on y va quand même. On ose, on va le faire et puis tant pis. On a envie de partager, on a envie de dire un certain nombre de choses, on le dit et après on verra. Et c'est souvent ce qu'on n'ose pas faire hein, quand on est manager, prendre des initiatives. Et je dirais que c'est d'autant plus difficile, je reviens peut-être sur la territoriale, parce que malheureusement ou heureusement, c'est notre expérience. On a une difficulté supplémentaire, nous, dans la territoriale, c'est qu'on n'est pas maître de toutes les décisions. Nous travaillons avec des élus et nous avons quelquefois des visions, des envies de faire en tant que manager et que nous ne pouvons pas toujours mettre en œuvre parce qu'on ne maintient pas tous les éléments de la décision. Nous ne sommes pas sur toutes les chaînes de décision. Mais on a appris également en faisant cette formation qu'à notre petit niveau, on pouvait faire des choses pour changer les choses et pour améliorer la situation et peut-être tout doucement, infuser cette nouvelle manière de fonctionner et que nos élus, petit à petit, arrivent un peu à fonctionner comme nous. Et ça a été dans la collectivité où je suis, il y a certains cadres avec qui j'ai partagé les éléments et qui ont commencé avec leurs élus à faire des choses.
à faire, par exemple, ne serait-ce que, comme on a dit, au niveau des réunions dynamiques et vivifiantes, à faire, quand ils avaient des réunions avec leurs élus, à mettre en place des choses. Et chaque occasion, et je dirais une occasion de mettre en œuvre ces choses, parce que l'écriture même du livre, ça a été aussi un formidable laboratoire où on a pu mettre en place les choses qu'on a appris, ne serait-ce que l'écoute, apprendre à s'écouter, se confronter, parce que bon, je peux vous dire que écrire à quatre mains, c'est pas quelque... Déjà écrire seul. Bon, Arlette, on sait quelque chose, puisque c'est l'écrivaine parmi nous, c'est pas facile, mais écrire à quatre mains, c'est encore bien plus difficile parce on a nos propres personnalités qui sont pas toujours faciles, hein, les quatre, on a nos caractères, et on a pu arriver en s'écoutant, en se confrontant, en échangeant nos idées dans la bienveillance et dans le cocorico, à faire des choses et à sortir ce livre. Et on n'a pas fini le livre en étant fâché. Au contraire, je pense que ça nous a davantage soudés et on a passé des moments, bon, c'était une formidable expérience. Donc, je veux dire que ça sert, l'expérience qu'on a, ça sert au-delà du cadre professionnel. Tout ce qu'on a appris, ça nous a servi au-delà du cadre professionnel. Voilà, j'ai été un petit peu longue, mais c'est ce que je voulais dire. Merci. Oser dire, faire et être aussi. Ouais. Travailler sur l'être, on peut aller au-delà du professionnel. Et puis, il y a les fameux ateliers d'écriture où on fait que rigoler quand même. C'est bien entendu que c'est des moments clés de l'étape. Ok. André, tu voulais rajouter quelque chose pour terminer? Donc, quand tu parles de l'atelier d'écriture, je me rappelle de certains moments où effectivement on venait avec nos écrits. Parce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas, ce livre, c'est pas chacun vient et en juxtapose nos écrits. On propose une écriture et cette écriture, elle est décortiquée par trois autres personnes. On se demande pourquoi ils cherchent la petite bête à cette merveilleuse proposition qu'on fait. Je me rappelle une séance, c'était au CNFPT, où on était là un après-midi à phosphorer hein, autour du livre. Et je voulais absolument que dans une phrase apparaisse l'expression c'eût été, parce que ça me semblait être une expression correcte dans l'art. Et donc, ça a duré une bonne demi-heure de joute et d'échange pour qu'enfin je cède. Et c'est resté pour moi comme un moment un moment joyeux. Je voulais effectivement imposer ce que je voulais, mais en même temps, les réactions et les échanges ont fait que euh, c'était pas, je me suis pas sentie dépossédée. Bon, j'ai renoncé à ce été, mais dans la joie et la bonne humeur. Et c'est pour dire que parfois, quand on a une idée à faire passer, le fait d'être dans une dimension joyeuse, ce qu'on oublie trop souvent de faire, de rester dans une dimension, le rire, c'est vraiment, c'est un ingrédient de base et ça permet d'accepter que ce qu'on dit, ben, c'est pas forcément ce qui passe et puis que eh ben, la vie est comme ça hein, et ça n'empêche pas d'avancer. Voilà. Donc, vous n'allez pas trouver c'eût été dans le livre. Il y a Christine qui veut intervenir, Oui. Daniel. Oui, est-ce que je ne sais pas si vous m'entendez bien, je n'ai pas de casque, il y a du bruit autour de moi. Oui, on t'entend très bien. Voilà, je prends la suite d'André pour dire, mais c'eût été dommage de ne pas le faire dans la bonne humeur et dans la joie. Un petit peu plus sérieusement, la notion de transmission, elle est vraiment fondamentale par rapport notamment à la nouvelle génération, parce que je m'aperçois qu'en fait, toutes les personnes qui ont suivi cette formation, qui sont allées à la certification, en tout cas la majorité est beaucoup plus proche de la retraite que le contraire. Et donc, voilà, il faudrait vraiment qu'on fasse bien. Donc, le passage entre le management un peu archaïque, par la peur, par l'autoritarisme, par
voilà, tout ce qui est management qu'on veut laisser de côté, hein, et des personnes, des formes de résistance au changement, une communication qui est descendante, une communication qui est froide, etc., pour aller justement vers cette nouvelle proposition. Donc, comment faire pour intéresser la nouvelle génération à cette nouvelle proposition et comment faire pour transmettre également tout ce que nous apprenons là et tout ce que vous avez développé comme proposition. Voilà. En diffusant et en partageant les livres. En tout cas, dans la dernière promo que j'ai eu la joie avec Jacques de célébrer au mois d'avril, récemment, c'était en avril, la dernière promo de certifié, la moyenne, c'était 40 ans, hein. Il y en avait même deux qui avaient la trentaine. Ça se rajeunit beaucoup, les leaders coach. Et ça prouve que l'esprit va là où il veut. Mais c'est vrai que c'est plus facile à mon âge vénérable de partager ma sagesse. Mais bon, à 30 ans, rien ne m'arrêtait non plus, hein. Voilà. Donc, Daniel, justement, quand on parle de nouvelle génération, il y a, je pense que tu vas lui répondre après, peut-être par la suite, il y a Julie qui a posé la question, donc je pense qu'elle est intéressée peut-être par la formation pour savoir si ces formations étaient accessibles via le CPF. pas encore. On est en train d'essayer de... Parce qu'en fait, ils demandent que des certifications. Et tu sais, la certification mosaïque, c'est 31, 32 jours. C'est quand même... Et ça rentre pas encore dans les clous. On est en train de réfléchir au financement par le CPF. Mais il y a d'autres soucis. Qu'elle se rapproche de Jacques et qu'elle trouve d'autres moyens de financement pour cette année, hein. On l'a eu, mais on l'a plus parce que les critères on va pas faire une certification en 15 jours, on y tient encore au fait qu'on forme vraiment des pros qui ont fait tout le travail. Ouais. Donc, Alors, Julie, ces formations on peut éventuellement, parce qu'il y a certains qui l'ont obtenu, déposer un dossier auprès de la CTM et ça peut être financé via la CTM. Donc, tu pourrais te renseigner à ce niveau-là. elle se rapproche de nous et on va lui trouver une solution, en tout cas, espérer. Oui, Dani, oui. C'est moi, je suis passée par. je voudrais partager Vas-y. une citation, enfin, un compliment, un plus beau compliment qui m'a été fait suite à notre passage en télé, les deux passages en télé, sur Zitata et puis sur Zouk TV, au sujet de notre livre. Et quelqu'un m'a dit, vous êtes tout à fait, toutes les quatre, inscrites dans la pensée de Frantz Fanon. Frantz Fanon, c'était un psychiatre martiniquais, qui fait l'objet d'un film actuellement qui est diffusé en France hexagonale. Et la citation est la suivante, chaque génération doit, dans une relative opacité, remplir sa mission, la trahir ou la remplir. Donc, ce qui veut dire que nous avons, nous, rempli notre mission, qui est celle de partager et d'essaimer, de faire ruisseler ce que nous avons appris dans la fonction publique territoriale et ailleurs. Ça s'adresse également aux organisations du privé aussi. Ça, je peux te dire que toutes les personnes qui m'ont aidé dans ce livre et qui n'ont pas territorial en Martinique m'ont dit ah ouais. À chaque chapitre, ça les a fait réfléchir à leur propre parcours de femmes et d'entrepreneurs. J'avais envie de vous rendre hommage avec un dernier passage. Je n'ai pas envie de dire qui est l'autrice, mais que j'ai tellement aimé sur la métaphore de la yole. La yole, c'est un bateau martiniquais où on ne tient que par l'équilibre et la solidarité entre les gens. Il y a un très joli passage qui dit je fais corps avec ma yole colorée en cadence, aspiration au dépassement de soi. Le vent se déchaîne et gonfle la voile, robuste mais instable. La yole pénètre dans l'eau, s'élève, se cabre, redescend en écumant, toute voile dehors, dans un fracas assourdissant. Femme, oui, je suis sur la yole, amoureuse de sa beauté et ancrée dans ses valeurs. Femme, oui, je partage cette passion en respectant. Femme, oui, j'apporte ma contribution pour maintenir la yole à flot. Femme à la barre, fidèle aux valeurs de cohésion, de solidarité et de partage de l'équipage. Fière d'arriver à bon port, sans dessaler, sous les hurrahs de la foule déchaînée. Voilà.
J'aime beaucoup cette proposition de femme à la barre et femme jusqu'au bout des doigts, comme dirait une autre chanson, et de notre époque. Voilà. Ce que j'aimerais juste ajouter, Daniel, si tu me le permets, on a parlé effectivement de l'idée d'essaimer et puis de témoigner. Bon, je n'ai pas l'expérience ni d'Arlette, ni de Jacqueline, ni d'André. Mais c'est vrai que tout de suite, j'ai eu envie de partager voilà, celle que j'avais déjà eue, que j'avais déjà commencé à avoir, puisque j'ai moins d'années d'expérience qu'elle. Donc, à tous âges, on est concerné, on a envie, on peut contribuer à partager ce qu'on a déjà appris à l'étape où on est. Donc voilà, donc, et puis tu le disais Estelle au tout début, le fait que nous soyons des femmes, c'est vrai que c'est très important parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est encore très compliqué. On a des triples vies. Je suis avec vous là, mais en même temps, j'allaitais mon fils, donc voilà. Et pour autant, nous pouvons être performantes, efficaces et faire tomber les idées reçues de la femme qui ben, sera toujours absente, tout le temps absente et qui ne pourra pas véritablement relever les défis. Donc voilà, c'était important aussi. On a cité un livre d'une américaine dans notre ouvrage. Je l'ai lu et je me suis dit, mais voilà, même aux États-Unis, même voilà, dans plein d'autres pays, les femmes se retrouvent, alors elle était pour le coup à un très haut niveau de responsabilité dans une très grande entreprise. Et finalement, son témoignage faisait écho à ce que moi-même je découvrais. Donc, je crois que tout ça, c'est vraiment une question d'universalité du combat des femmes et puis de la situation managériale qui implique effectivement un autre regard et une autre façon de faire. Voilà. Alors, puisqu'on est sur justement la situation des femmes, je vais vous lire le passage que j'aime beaucoup. Les filles sont au courant hein, de ce que je vais lire. C'est un extrait d'une intervention d'une de nos héroïnes, Madeleine Jouy de Grand Maison, qui parle de la mère tortue. Et, donc, c'est une comparaison de la situation de la femme, en tout cas de la femme martiniquaise, pour ce qu'on connaît, à la mère tortue qui envoie du sable non-stop. Et elle dit, quand j'essaie de me voir en action, c'est effectivement l'image qui me ravit le plus. La tortue, pour pondre, est dans un état permanent de déblaiement. Et pour moi qui depuis des années fais une chose, puis une autre, avec un sentiment aigu du temps qui passe, c'est la mère tortue qui envoie du sable non-stop qui est la plus belle image que je retiens pour ma vie. Elle porte à la fois l'idée de la permanence du travail, de la ténacité, mais aussi un immense espoir de vie et de foi dans la vie. Les œufs et les petits sont livrés au hasard. Personne n'est jamais convaincu de faire œuvre pérenne. C'est toujours l'inquiétude de l'avenir et du devenir. Je trouve que ça résume vraiment la femme. Et Voilà, le message de Yoram qui disait continue à apprendre toute sa vie. continuez, continuez, continuez. Alors Claude, juste pour te rassurer, hein, je vais te citer Pierre Corneille, la valeur n'attend point le nombre des années. Je me souviens de cette citation aussi. Merci. Et l'idée, c'est de commencer et d'apprendre en commençant. Ouais. Un joli Alors, passage d'apprentissage. il y a une personne qui ne s'est pas exprimée, je ne sais pas si elle souhaite le faire. Alors, mais c'est qui? C'est qui? Maryse Jean-Marie, je ne sais pas si elle souhaite s'exprimer. Elle a mis son écran, peut-être qu'elle est Si elle nous éteint. Est-ce qu'elle elle nous entend? Il y a pas mal de gens qui ont écrit Serait-elle timide à ce point? qui ont dû partir parce qu'on a un peu débordé notre horaire. Ouais.
Ah, on a Merci. débordé? Débordé. Ouvrage sublime. Il y en a une qui a écrit ça, dis donc. Ouvrage sublime. Attends, je vois. Parce que Michel veut Oui, intervenir? bonjour. Ah, elle répond. Maryse, elle est... Oui, bonjour, bonjour. Et je me suis connectée en retard avec beaucoup de regrets, mais bon, certaines qui me connaissent doivent supposer que j'étais occupée. J'ai voulu partager ce moment. Alors, je ne suis pas fonctionnaire de la territoriale ni hospitalière, mais je me sens, par mon statut d'élu, parce que je suis une élue, euh, très engagée et la sortie de ce livre, j'ai voulu l'acquérir rapidement parce que la transformation dont vous parlez, euh, pour moi, est triangulaire parce qu'il ne suffit pas pour la réussite d'un projet, d'une collectivité, d'une institution, qu'il y ait simplement une transformation du management et des collaborateurs, mais en tous les cas, bon, ça ne concerne que moi, hein, Marie Jean-Marie, une implication aussi de l'élu de proximité, parce que vous avez dit des choses qui sont très vraies et une partie du livre que j'ai beaucoup appréciée, c'est la puissance de l'équipe au sein d'un groupe, mais la puissance de l'écoute, du moins, la puissance de l'écoute au sein du groupe, mais l'écoute, il faut qu'elle soit transversale et il faut que cela suppose un équilibre des parties en présence. Donc, les élus en font partie et comprendre le fonctionnement de management d'une équipe avec qui nous collaborons était essentiel pour moi pour œuvrer davantage et mieux encore auprès de ceux et celles qui constituent les dossiers. Alors, l'élu a très souvent, comme on dit, la décision, l'idée, euh, voilà, qui porte le projet. Mais pour ça, pour faire passer euh, notre besoin, il faut comprendre l'être humain dans sa personne, dans son intégralité. Nous n'avons pas le même rythme biologique, nous n'avons pas les mêmes compétences. Et comprendre aussi que certains élus, euh, contrairement à ce que beaucoup pensent, savent de quoi ils parlent, sont impliqués, sont renseignés. Et c'était très important pour moi de vous écouter, de vous entendre, de mieux apprendre. L'apprentissage, pour moi, c'est le fondement de la réussite. C'est vrai que nous sommes dans une société qui est en train de se transformer, hein, et tout changement apporte des frustrations, des crises. Mais pour pallier à ça ou pour, pour réussir la transformation, la métamorphose, comme dit quelqu'un que nous connaissons très bien, Jacqueline et Claude notamment, euh, pour, pour construire la métamorphose, mais il faut apprendre à connaître l'être humain que nous avons en face de nous et ce dont il est capable de faire et respecter aussi son espace vital. Voilà, je ne serai pas plus longue, mais je continuerai à exploiter ce livre euh, que j'avoue n'avoir pas encore fini. Pourquoi? Pour la bonne raison que je l'ai commencé et j'ai attendu 10 jours avant de le continuer parce que occupé. Donc, je l'ai recommencé. euh, et puis, je suis arrivée à la moitié du livre. Et là, j'ai pris mon stabilo, mes deux stabilos, et j'ai recommencé à le lire en soulignant certaines parties et je le continue. Donc, lorsque je l'aurai intégralement terminé, eh ben, je vous ferai part de mon analyse, en tous les cas, de ma conclusion sur tous ces témoignages et tous ces éléments d'appréciation. Et je vous remercie toutes les quatre pour ce travail qui, pour moi, portera ses fruits parce que dès qu'on
transmet la connaissance, ça porte toujours ses fruits. Voilà. Merci Maryse. Merci, Ben, merci on compte Marie. sur toi pour faire passer le message auprès de tes collègues élus. Il y avait des élus dans les dernières promos et j'étais tellement contente parce que j'avais tellement entendu parler d'eux par vous-même que je me disais, qu'est-ce qui va se passer si les élus Ah viennent? ben c'est bien. Ouais. Bien. Ben, tu vois Maryse, tu pourras suivre la formation de chez Mosaïque. Hein. Ça te rapportera encore plus. On verra, rien n'est impossible. Dans tous les cas, je suppose que les élus qui ont participé à la formation ont aussi une casquette dans le management, d'accord, de manière professionnelle, puisque nous avons des élus dans la territoriale, dans le monde hospitalier, etc. Donc, il est normal hein, pour eux de s'intéresser davantage à ce type de formation, mais pourquoi pas, en tous les cas, je suis favorable à cela. On parlait d'un moment donné de femmes politiques. Je me rappelle que j'avais aussi ça. J'ai créé un groupe d'accompagnement des femmes politiques à place. On t'entend mal, On t'entend Daniel. mal, hein? On t'entend mal. Pas quoi faire. Alors, je rentre dans l'écran. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, là on t'entend mieux quand tu rentres dans l'écran. Je me rappelais, j'avais accompagné Arlette sur un groupe de femmes politiques et qui avaient travaillé dans leur place dans la mairie. Oui. Et rester engagées dans la politique. Il y a beaucoup de bruit. Bon, il est temps qu'on arrête. Estelle, Oui. tu es jusqu'au bout. Merci de ton message. Je sais que tu as fait ça avec toute cette population. Tu retiens de notre rencontre? Beaucoup d'énergie, beaucoup de choses encore à découvrir. Et un petit rayon de soleil grâce aux participants des îles. Donc ça fait du bien aussi. Ça fait une petite coupure dans notre quotidien beaucoup plus triste. Et après, juste moi, les derniers échanges qui ont été partagés, ça m'inspire. On a beaucoup parlé du changement du manager. Alors c'est sûr que c'est un des piliers du monde de l'entreprise, qu'elle soit publique ou privée. Mais je pense qu'il y a un gros travail sans doute aussi. Je parlais tout à l'heure d'infuser, de diffuser en fait cette transformation. On peut arriver à avoir des alliés dans les équipes qui n'ont pas un rôle de manager, mais qui vont quand même mettre en exergue cette transformation, être en fait porteur, messager. Je pense que on y arrivera d'autant mieux en fait. Et je me dis qu'il y a certainement une piste à explorer là-dedans dans les équipes. On a forcément des alliés, des personnes qui peuvent relayer en fait toute cette relation à l'autre. Donc voilà, je pense qu'il y a encore pas mal de boulot à faire là-dessus aussi. Jacqueline en a parlé. Que le leader se transforme, c'est la condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Tout à fait. Les personnes qui ont à bouger autour de quelqu'un qui modélise, qui montre l'exemple, qui ouvre avec humilité à son propre chemin pour que les gens aient l'audace de suivre. Mais c'est pas la condition complète. C'est le nous qui est à travailler avec des jeux suffisamment forts, quoi. Et c'est pour ça que je dis toujours, le leadership du vivant, pour moi, c'est un co-leadership. C'est pas moi, leader tout seul, maître du monde, qui va me transformer et transformer la Martinique. C'est on va le faire ensemble. Et voilà, ils ont pas tous témoigné, elles sont pas tous là, tous ceux que j'ai eu la joie depuis 10 ans de traverser, mais il y a un rêve commun qui est d'amener à leur île ce supplément de joie d'âme et de chaleur humaine. Et je pense qu'on peut prendre ce message pour notre France et pour le monde, parce que moi qui ai travaillé beaucoup dans le monde, je peux vous dire que c'est un peu partout qu'on va se rencontrer avec l'histoire de la Martinique, c'est son histoire, mais on a tous des histoires familiales pesantes. Si on remonte au temps des cavernes et au transgénérationnel, on a tous des histoires terribles dont on est porteur dans notre ADN, mais on a aussi une vitalité incroyable. Il y a une chanson qui dit « Il y a en toi une force qui se déploie ». Et c'est la joie que j'ai eue à pouvoir aussi accompagner toutes ces femmes dans leur chemin. Mais sachez que les hommes
sont en très grande demande aussi, n'est-ce pas, Émile, de cette vérité, de cette possibilité d'ouvrir à d'autres facettes d'eux-mêmes et à de vrais partages. Donc, comme toutes les femmes, vous savez que les hommes viennent des femmes, donc hein, toutes celles qui ont des fils ou des filles à élever, n'hésitez pas à leur ouvrir des perspectives plus larges que les rôles auxquels on nous cantonne. En tout cas, moi, j'ai jamais bien su si j'étais un homme ou une femme pendant au moins 50 ans. Aujourd'hui, c'est assez décidé. Voilà, je suis une femme finalement. Mais bon, j'ai pas encore la preuve totale qu'il n'y a pas un homme en moi qui voudrait un jour être reconnu. En tout cas, voilà, nous sommes des gens complexes et intéressants. J'ai pas envie de finir. Qui a envie de dire quelque chose? Tiens, Julie, je te vois sourire. Tu fais la jeune génération, Julie, dans la ville de Saint-Just, qui est une ville. Génération moyenne, on va dire. Non, non, Allez. moi, ça me fait écho, tout ce que vous dites sur la place de la femme. J'entends tellement de fois qu'on me répète, ah non, mais famille ou carrière, il fallait choisir, Julie. Et ça, c'est vrai que c'est très dur à entendre et on peut prouver, mais c'est vrai que le fait de devoir faire 10 fois plus pour prouver qu'on est quand même capable, mais bon, c'est notre chemin, on va y arriver. Mais ça fait très plaisir de vous avoir rencontré et je me suis fait rouspéter par les collègues parce que je n'ai pris qu'un seul ouvrage quand j'ai rencontré Madame Pujard dans un salon. Donc, je voulais savoir s'il était arrivé à Cultura ou ailleurs en Martinique. Parce que j'ai des ennemis. Pas encore à Cultura, mais à Casabule. À Casabule. Casablanca, d'accord, très bien. Ça Sinon, marche. j'en ai au CNFPT aussi. Ok, ça marche. Ouais, CNFPT, c'est plus proche pour le sud. Ouais. Merci. Et les ouvrages, oui, il faut se battre pour les avoir en librairie. Sinon, sur Amazon, Ouais. ça vaut la peine de faire un petit Alors, effort. je voudrais, Dani, si tu permets, avant de terminer, te remercier chaleureusement au nom de nous quatre pour ton accompagnement, tout ce que tu nous as apporté, tu nous apportes toujours encore, voilà. Et puis, nous avons envie de te revoir très rapidement, voilà, en Martinique, et prendre un bon bain de mer avec toi. On Ouais, sait que tu aimes ça. on a bien nagé. Ouais, j'adore l'eau. C'est mon élément favori, on va dire ça comme ça. Alors, juste pour compléter, Arlette, ce que tu as dit par rapport à Daniel, dire à tout le monde, et je pense que c'est important ça pour ceux qui se lancent dans l'écriture, c'est bien d'écrire, mais si après avoir écrit le livre, il n'y a personne pour l'éditer, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, merci Daniel d'avoir pris le risque, hein, parce qu'on ramait un peu, on avait beaucoup de promesses, hein, mais c'était jamais comme il fallait pour nous éditer. Il y avait toujours une raison qui faisait que voilà, c'était trop gros, trop petit, pas comme ci, pas comme ça. Et Daniel a pris le risque, hein, et pour tout ça, je pense au nom de nous quatre, on te dit merci. J'ai vraiment pas senti ça comme un risque. J'ai senti ça comme une opportunité de faire passer un message exceptionnel. Donc, merci à vous quatre de m'avoir fait confiance. Je sais que se faire éditer, c'est toujours du boulot. Moi, j'ai eu ça aussi à souffrir quand j'ai écrit le mien. Mais c'est comme disait André, enfin d'une autre façon, ça fait du bien à l'ego, des fois, de céder. Et puis vous m'avez donné carte blanche, donc je ne veux pas jouer sur les mots noirs et blancs, mais c'était courageux de votre part. Voilà, en tout cas, je sais que j'ai un peu mon âme en Martinique. C'est ma deuxième maison. Alors, bah, écoutez, continuez, on va faire parler de ce livre. Dites que c'est possible, l'enregistrement, débrouillez-vous. Enfin, je sais que maintenant il est chez Mosaïque, donc n'hésitez pas à le demander, le lien et tout ça, pour que ben, ça puisse être repartagé peut-être par petits bouts, mais il y a eu des très bons moments et ça vaut la peine que ça continue à être diffusé. Je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi, une bonne soirée à Estelle. À tous ceux qui sont partis et qui nous remercient, vous pouvez, j'espère que vous avez lu les messages dans le chat, mais c'est vrai qu'on a un peu débordé l'horaire. Quand on aime, on compte pas. À bientôt. Merci à Christine et à Manu À d'avoir été là. bientôt, merci. Merci, Émile. Allez, je vous laisse terminer, je vais finir. Merci les dames, c'était chouette. Merci. Merci, Dani, à bientôt. À bientôt. Salut André. Salut!